Salut golfiteurs et bienvenue pour ce dernier épisode sur les pentes. Donc sur cette vidéo là, on va aborder la pente en remontant. Si vous n'avez pas visionné les derniers épisodes, n'hésitez pas à aller les checker. Voilà, vous avez les fiches qui s'affichent juste en haut à droite sur la vidéo. Je vous invite à le faire parce qu'en fait je vais survoler plutôt cet épisode parce qu'on a déjà quasiment tout dit sur les précédents. Et vous allez voir que celui-là va aller assez vite parce que c'est tout simplement l'inverse de la vidéo précédente. Donc vous allez voir, ça va aller très vite. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans cette situation, comme je l'ai dit, vous prenez la précédente vidéo et vous inversez tout. C'est-à-dire que là, vu que ma balle est dans une pente plutôt remontante, cette fois-ci, si je respecte ma règle d'or du respect du sens de la pente, naturellement, mon corps va s'équilibrer par rapport à ça. Et du coup, vous avez vu que ma face de club commence à gagner du loft. Donc, premier point que vous devez faire, enfin changer par rapport au point précédent, c'est de surclubber cette fois-ci. On surclub, comme je l'ai dit, parce que si on respecte le sens de la pente, je gagne du loft et donc ma balle va sortir plus haute et va aller moins loin. Ensuite, on n'oublie pas les règles d'or des pentes, respecter le sens de la pente et de l'équilibre. Donc, on cherche de l'équilibre et on respecte le sens de la pente. Cette fois-ci, à l'inverse de la vidéo précédente dans la pente descendante, cette fois-ci, les appuis seront sur votre jambe arrière, ce qui est tout à fait normal, et votre colonne vertébrale toujours perpendiculaire par rapport au sol. N'essayez surtout pas d'essayer de contrer avec le haut du corps. On reste avec la colonne qui reste perpendiculaire. Ce qui va changer également par rapport à la pente descendante, c'est que cette fois-ci la balle sera plus en avant dans les pieds. Pourquoi? Parce que c'est tout l'inverse de la vidéo précédente. C'est que cette fois-ci le point bas dans l'arc, vu qu'on est dans ce sens-là, le point bas dans l'arc va arriver plus tard dans le swing. Donc si vous positionnez une balle trop à droite dans le stance et qu'on respecte le sens de la pente, le problème c'est qu'on risque d'arriver un peu trop tôt et de toper la balle ou de gratter cette balle. Donc c'est pour ça qu'il faut positionner la balle un tout petit peu plus en avant dans le stance pour pouvoir avoir le bon point d'entrée au niveau du sol. Donc on va taper le shot. Le drapeau est à peu près, on le voit pas d'ici, non on le voit pas je pense de la caméra. Je vais quand même vous mettre une petite cible qui va être clac, instantanément mise maintenant. Et là on a la cible, elle est à peu près à 80 mètres, 90 mètres. Et là ce que je vais faire c'est que au lieu de prendre, normalement je vais plutôt prendre un 52 ou un pitch pour ce genre de coup. Là je vais prendre un petit fer neuf et je vais pas la swinguer à fond bien entendu. Ce qu'on va faire dans une pente, vu qu'on essaie de garder l'équilibre, je vais réduire un tout petit peu le tempo. Donc je vais réduire ma vitesse globale de mon swing. Donc on essaie de s'organiser correctement, face vers l'objectif, il n'y a pas de problème de direction cette fois-ci dans cette pente là. J'écarte les pieds pour l'équilibre, je respecte le sens de la pente, mes appuis sont un petit peu ancrés sur ma jambe arrière, ma colonne vertébrale est perpendiculaire par rapport au sol. À partir de ce moment là, j'ai déjà fait le choix de surclever, je positionne ma balle plus en avant dans le stance, puis après il suffit juste de faire confiance et d'y aller. Encore une fois dans le mouvement, je cherche quoi qu'il arrive de la traverser vers l'objectif et surtout pas essayer de la soulever. Donc voilà, je suis bien positionné et dès qu'on est prêt, on fait confiance et feu. Et elle est plein bas. Ça peut être pas mal celle-là. Non, un petit peu trop forte malheureusement. Elle est derrière le green. Je l'ai un peu frappée. Qu'est-ce que vous voulez? Je la touche trop bien. Bon voilà, sur ce qu'on pouvait dire sur la pente en remontant. Généralement, c'est une situation qui vous pose pas trop de problèmes. C'est plus la pente descendante qui pose des problèmes aux golfeurs. Celle-là, elle est plus facile à réaliser effectivement. Donc voilà, j'espère que cette série de 4 vidéos vous auront aidé à y voir un peu plus clair au niveau des pentes et que ça vous permettra de mieux scorer sur les différents parcours qui se présenteront à vous. Et voilà, n'oubliez pas de me lâcher un gros grip bleu si ça vous a aidé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je fais une dernière fois ma pub, mais n'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne et que vous cherchez un prof de golf, je suis à votre disposition. J'enseigne au golf de Forges-les-Bains dans le 91 et pour ceux qui n'habitent pas en région parisienne, j'ai créé 2 formations en ligne qui sont disponibles dans le lien de la description de la vidéo où je vous apprends à analyser votre swing et une autre formation où je vous apprends tous les rudiments du golf pour que vous ayez vraiment une vision globale sur la technique
du golf. Donc voilà, tous les liens, réservation des cours, etc. sont disponibles dans la description de la vidéo ou à www.lesgolfiteurs.fr. Et merci d'avoir visionné la vidéo, et moi j'ai juste à vous souhaiter le meilleur pour votre vie et votre golf. Et à la prochaine. Allez, ciao!